Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, lorsque tu viens en Christ, tu as le salut qui est définitif. Tu ne peux pas le perdre. Mais ce que Dieu veut dans la prochaine étape, qui sera l'étape de toute ta vie, c'est la connaissance. Ce que vous devez rechercher en tant qu'enfant de Dieu, après votre salut, c'est de connaître Dieu et de connaître votre identité en Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quand vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu n'as pas encore eu la connaissance de la vérité, il y a un domaine de ta vie où tu ne seras pas affranchi. Amen. Dieu n'a jamais demandé à quiconque de pouvoir bâtir un temple et encore de pouvoir faire des sacrifices à lui. Dieu ne peut pas demander aux hommes de pouvoir faire des sacrifices alors qu'on dit ces sacrifices, ça ne peut jamais t'amener à la perfection que Dieu demande. On dit il est impossible. Si c'est impossible, ça ne peut pas être Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu ne peut pas te demander de pouvoir faire des sacrifices des animaux pour le pardon de tes péchés. Et à chaque fois, les péchés sont renouvelés chaque année. C'est impossible. Dieu ne peut pas faire ça. Donc Dieu n'a jamais voulu de sacrifice ni d'offrande. Dieu n'a jamais demandé de sacrifice ni d'offrande. C'est pourquoi Christ l'a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. C'est pourquoi tu m'as formé un corps afin de pouvoir faire ta volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est que Christ soit le sacrifice pour les hommes. Dis Amen. Lorsque Abraham partait sur le mont Moriah, Abraham va dire, nous allons pour adorer. On ne va pas pour le pardon de nos péchés. On va pour adorer. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. En d'autres termes, Moïse avait déjà vu ça dans votre cœur. Quand Abraham était sur le mont Moriah, Isaac va dire, mais voici le feu, voici le bois, mais où est le sacrifice? Qu'est-ce qu'Abraham va répondre? Il va dire, Dieu se pourvoira. Ou Dieu lui-même va donner le sacrifice. Donc Abraham avait déjà dit, au travers de la révélation qu'il avait de Dieu qui est son père, il dit, c'est Dieu lui-même qui va offrir le sacrifice. Mais comme le peuple va refuser cette promesse de Dieu, donc Moïse va dire, bon, vous-même faites les sacrifices. Mais aucun de ces sacrifices, ça ne pouvait les amener à la perfection. Donc la loi de Moïse est la réponse à l'incrédulité, à la désobéissance du peuple par rapport à la promesse de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire, Moïse vous a dit ça, mais moi je vous dis. Donc Moïse n'a rien fait d'autre que de regarder au cœur de l'homme et de dire, bon, comme ce que ton cœur veut, donc toi, il faut le faire. Mais en présentant la loi de Moïse, il va toujours continuer à annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que Dieu continue à annoncer au travers de nous. La bonne nouvelle, c'est pas Jésus qui est venu donner le terme bonne nouvelle. Le terme bonne nouvelle existait déjà depuis longtemps. Ça a toujours été la promesse de Dieu pour l'homme. Donc les sacrifices, Dieu n'a jamais demandé à l'homme de faire des sacrifices afin que l'homme soit pardonné. C'est pourquoi la première personne sur cette terre à faire un sacrifice, c'est Dieu. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, la Bible dit que Dieu va prendre la peau d'un animal pour recouvrir leur nudité. Donc ça a toujours été Dieu lui-même qui doit faire le sacrifice, pas l'homme. Donc aucun sacrifice que l'homme va faire ne peut l'amener à la perfection, à la justice de Dieu. Quand Jésus a fait le fouet pour chasser les gens du temple, Jésus ne s'est jamais mis en colère. C'est dans le film que Jésus était en colère. Parce que ce que Jésus a fait était une illustration de ce que Jésus venait d'enseigner. Jésus a enseigné d'abord. Et Jésus va imaginer l'enseignement par l'attitude qu'il a eue, par l'acte qu'il a posé. Donc Jésus va dire, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le rebâtir. Donc la Bible déclare quoi? Il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on a appelé comment? Le corps de Christ. Il parlait du peuple de Dieu que nous allons devenir, de la famille de Dieu que nous allons devenir en Christ. Donc Dieu n'a jamais demandé un temple physique. Ce que Dieu voulait pour le peuple, c'est de faire de tout le peuple un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Dieu ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un entre Dieu et le peuple qui soit médiateur. Dieu voulait que tout le peuple puisse avoir une relation avec lui. Donc le temple ici que Dieu voulait, c'était nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes maintenant un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Dis Amen. Donc il a dit, je viens dans ce monde pour faire ta volonté, ô Dieu. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as donné, tu m'as formé un corps. Donc Christ est quoi? C'est le sacrifice de Dieu pour l'homme. On dit, voici l'agneau de Dieu. Ça veut dire, ce n'est pas le sacrifice pour Dieu, mais c'est le sacrifice que Dieu lui-même donne. Et voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste n'a pas dit, voici l'agneau pour Dieu. Donc c'est sur le sacrifice que Dieu donne. Il peut te donner le pardon de tes péchés, la rémission de tes péchés. Il peut te libérer, te délivrer. Et tu as déjà reçu par la foi ce sacrifice que Dieu a donné. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc Christ qui est le Fils de Dieu est Dieu fait homme, ou Dieu est devenu visible. Donc Dieu n'est plus invisible. Dieu est devenu visible par Christ. Ce que Christ fait, c'est ce que Dieu fait. Ce que Christ ne fait pas, c'est ce que Dieu ne fait pas. C'est pourquoi on n'a jamais vu Christ demander une offrande à quelqu'un avant de prier pour cette personne. Jamais demander un sacrifice. Non, maintenant tu ne peux pas dire non, Dieu est insondable, moi je ne le connais pas. Non, tu connais maintenant Dieu par Christ. Dis Amen. Oh, nous avons la pensée du Seigneur. Oh, nous avons la pensée de Christ. Donc maintenant, Dieu n'est plus maintenant insondable pour toi parce que tu connais Christ. Et Christ est l'image de Dieu. Lui qui était un mystère n'est plus maintenant mystérieux. Il est maintenant démystifié. Christ est venu montrer Dieu
comme étant un agneau. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas toi de dire Christ est le lion de la tribu de Juda. Il n'est pas le lion, il est l'agneau de Dieu. Donc Dieu n'est pas un Dieu effrayant. Dieu n'est pas un Dieu qui te fait peur. Gloire à Dieu. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur t'a fait que ce qu'on appelle crainte de Dieu n'est rien d'autre que l'adoration à Dieu, le respect à Dieu, la vénération à Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est adorer Dieu. Donc Dieu s'est révélé à l'homme comme étant un agneau, comme un Dieu qui ne fait pas peur. Donc on ne doit pas avoir peur. Il est ton Père Dieu. Faut pas voir Dieu, faut voir ton Père. Jésus parle d'une relation que tu dois avoir avec lui. Appelle Dieu comme étant ton Père. Faut être conscient qu'il est ton Père. Faut le voir comme étant ton Père. Dis Amen. Quand tu prends conscience qu'il est ton Père, tu ne t'approches pas de lui avec peur. Tu t'approches de lui avec révérence, avec adoration, avec respect. Parce qu'il est ton Père. Et en tant que ton Père, c'est lui son devoir de prendre soin de toi. C'est lui son devoir de pouvoir tes besoins. Dis Amen. Que Dieu nous bénisse.